Que s'est-il passé sur le marché du NFT la semaine de fin octobre, début novembre? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? C'est parti, on y va. Vincent, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on clique sur le lien dans la description pour en apprendre beaucoup plus sur les NFT et faire beaucoup d'argent. On ose le dire sur YouTube, même si on le dit pas trop souvent, mais on ose le dire. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il s'est passé l'un des plus gros événements des 6 derniers mois, voire de l'année. Le lancement du token, même ici, que l'on peut voir sur Binance, puisque le lancement s'est fait d'abord, en réalité, sur Uniswap, puis sur Binance. Lancement autour, alors en théorie, lancement à 0,1 centime, en pratique, lancement plutôt à 1 centime, 1,5 centime. Et au final, très peu de variations, très peu de variations. Comme vous pouvez le regarder, la courbe est étonnamment extrêmement plate, même si je vais sur une semaine. Et que je essaye de zoomer. Je vais sur une journée, c'est pareil. Non. Bon, écoutez, la courbe est extrêmement plate. Je ne maîtrise pas Binance comme ça. La courbe est extrêmement plate. Vraiment, on a une variation entre 0,026, 0,027 et 0,020, 0,019. Mais vraiment, très peu de variations. Voilà. De mon côté, c'était un très beau succès et c'est là toute la différence entre ce que je fais moi et ce que présentent vos autres influenceurs NFT préférés. C'est que contrairement à vos autres influenceurs NFT préférés, mon but c'est de gagner de l'argent, mon but c'est de faire du trading, c'est de faire de l'argent, ce n'est pas de présenter l'actualité et parfois de dire oh là là, regardez, j'ai fait un an de salaire. Écoutez, ceux qui écoutent comprendront. Voilà, contrairement aux autres, j'ai certes un Discord payant, j'ai certes quelque chose de très cher, je suis beaucoup plus cher que les autres, c'est vrai, mais en revanche, je ne pense pas que les autres vous fournissent des robots de trading, vous fournissent des bots qui vous permettent de faire ce genre de choses, qui vous permettent de faire du snipe et de listing. Voilà, moi je peux, moi je vous le fournis, moi je suis différent. Vous pourrez demander aux collègues en commentaire, vous verrez la différence. Voilà, donc du coup personnellement je peux rentrer à 0,015 via des techniques pour pouvoir faire du sniping de listing. Et après une petite sortie autour de 0,025, 0,024, 0,025. Donc très bien, au final très bien passé. Pour ceux qui avaient des NFT, ils ont gagné énormément d'argent puisqu'il y a eu la Fire Sale de Memland qui a fait gagner pas mal d'argent puisqu'au final vous aviez 75 $ de débloqué, mais 75 $ sur 1 x 20. Donc ça faisait autour des 0,8 Ether. Et après, de l'autre côté, il y avait également une partie de libération de tokens. Alors, on n'a pas de la libération de tokens liée aux Captains, aux Potatoes en lui-même, ce qui est un peu étonnant, mais liée à tous les collectifs. Donc, que ce soit les maps, que ce soit les collectifs de Potatoes, je ne connais pas les noms, ou les potions, ce genre de choses. Voilà. Et au final, ces montants-là étaient loin d'être négligeables, donc c'était très bien également. Ça a fait énormément d'argent, même Land, puisque là aujourd'hui c'est valorisé à 1,5 milliard de dollars en fully diluted. Sachant que on a 3 à 4% de la supply qui est libérée. Donc ça reste extrêmement intéressant. Voilà. Et même les NFT ont très peu bougé au final. Bon, ils ont bougé évidemment, mais ils n'ont pas non plus bougé de tant que ça. Puisque aujourd'hui Potatoes est à 1,64, ce qui est largement au-dessus de ce qu'on a connu pendant très longtemps. Et même Captains, c'est pareil au final, 4,73. On est encore une fois dans un range, hein. C'est certes descendu par rapport à avant l'airdrop, mais pas non plus énormément. Sachant que les Captains contiennent un certain nombre de tokens même qui sont vested et qui vont être libérés au fil du temps, ce qui permet du coup de maintenir la valeur des tokens. La vérité, ça a été très bien fait. Les Captains gardent les tokens, donc du coup, on a quand même envie de les garder, donc du coup, la valeur reste. Deuxième chose, selon la rareté, vous aviez eu plus de libération de tokens, donc du coup on justifie la rareté. Troisième chose, si vous aviez un MVP, vous allez récupérer beaucoup plus d'argent puisque vous avez beaucoup plus de
collectibles qui vont vous gagner beaucoup plus d'argent. Et enfin, si vous aviez le Super Crew, c'est-à-dire un MVP, 9 Captain, 27 Potatoes, vous avez pu participer énormément, beaucoup plus à la Fire Sale, ce qui vous fait un multiplicatif absolument énorme à l'arrivée. Donc au final, tout était extrêmement rentable, même si bien évidemment ça demandait de bloquer une quantité de liquidité astronomique. Voilà. Voilà, concernant le marché, concernant les listings, voilà. Voilà. Donc, je suis pas. Je sais que j'ai des lacunes. Je suis moins bon, par exemple, sur le secondaire. Je suis moins bon. Enfin, c'est pas que je suis moins bon sur le secondaire, c'est que je vais pas faire trop de secondaire. Je vais pas faire ce genre de choses. En revanche, et c'est là la différence entre un Discord public et un Discord privé, certains scripts que les autres vous fourniront pas, je vais les fournir, je vais faire les explications, je vais faire ce genre de choses. C'est là que vous avez de la valeur par rapport à des gens qui vous présentent l'actualité et qui vous disent simplement ah, on présente l'actualité et parfois on vous donne des gains comme ça qui sortent de nulle part sans justifier forcément les risques associés. Côté du marché, le marché marche plutôt bien en ce moment, il y a pas mal de choses. Nous, Nishpunk par exemple sorti hier et ça marche très bien alors que au bout d'un moment ça fait un peu projet dégène bull market et ça fonctionne. Bon c'est backé par Nundao mais enfin bon on connaît quoi. Anomaly AI, pareil, c'était un free mint qui cartonne. Certains disent que c'est possiblement le prochain Open, d'autres non. L'art est considéré comme joli. C'est un free mint 8888 NFT. Bon, il y en a quelques-uns qui sont partis, je sais pas où. C'est descendu le lendemain à 0,01, voire en dessous de 0,01, puis au final remonté 0,03, 0,04, 0,07, 0,09. Là, ça redescend. Il y a un Stage 2 en décembre, ce qui fait que c'est un peu long, donc les gens s'ennuient, donc forcément ça descend. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit Creator Earnings 0%. Donc voilà. Star IM, le community manager de Refi Canadol. Refi Canadol, artiste extrêmement prolifique et qui a fait gagner énormément d'argent et qui vaut très très cher. D'où le fait que ce soit intéressant pour lui, pour les gens. On a également pas mal de trucs qui marchent. Bon, ça c'est. Là, je suis pas trop fan de ça, mais. Le mec a joué sur l'histoire de. On va pas dire un nom sur YouTube, je crois que c'est un peu banni. D'un mec controversé, Red Pill, comme on dit dans le milieu. Voilà. Repass, j'ai pas suivi, mais apparemment ça marche bien. Bug Games, pareil, ça marche bien. Yogapet, ça me fume un peu parce que. Yogapet, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils surfent sur la hype de Memland, ce qui est normal. Mais quand Yogapet, ils sont au max du max, au mieux, ils arrivent à être en dessous de leur min price. Donc, donc ça reste une catastrophe. Même en étant hypé au max, ils sont en dessous du min price. C'est incroyable. J'ai pas confiance, hein. J'ai toujours pas confiance. Kungs, j'ai toujours zéro confiance. Non, vraiment, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Kungs, je peux pas. Et eux, par contre, eux, ils profitent d'une hype monstrueuse parce qu'ils sont un peu dans le même style. C'est un NFT, il va y avoir des tokens, il va y avoir un airdrop. C'est pareil, c'est passé de, je crois que c'était 0,7 avant le lancement de MEM, 1,5 aujourd'hui. Les petits raisins, là, du coup, ils cartonnent. Voilà, donc le marché reprend des couleurs, ça marche plutôt pas mal en ce moment, ça bouge un peu. Après, ça reste du secondaire, ça reste toujours plus ou moins risqué, mais il n'empêche que ça reprend des couleurs. Concernant les autres nouvelles, il y a quelques grosses nouvelles. Il y a Amazon qui se lance avec Wax. Wax qui est une blockchain gaming que je ne connais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est vraiment pas une. J'ai jamais travaillé sur Wax. Jamais. Voilà, avec ce projet là, BC Brawlers. Bon, c'est quand même Prime Gaming, donc c'est quand même pas n'importe quoi. J'ai pas du tout suivi. Ouais. Il faudrait que je m'y mette, mais j'ai jamais vraiment suivi. Voilà. En tout cas, si vous voulez regarder, vous allez avoir. Voilà, c'est ça qui est bien avec Amazon, c'est que vous avez Amazon Prime, vous avez un NFT gratuit. C'est quand même original, quoi. On a un truc. Voilà. Après, Wax, vraiment, je connais pas. Ensuite, on a. J'ai deux news OpenSea, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur OpenSea.
Il y a pas mal de mises à jour sur OpenSea, nouveaux modèles, nouvelles collections, le profil a changé. Vous avez OpenSea Studio, bon, vous avez pu voir, ça a changé encore une fois. On met les collections en avant, on montre des trucs. Bon, la vérité, ce qui se passe, c'est qu'on est. La plupart du temps, on est perturbé parce que ça change. Et après, au bout de 2-3 jours, c'est bon, c'est refait. Mais est-ce que je vois vraiment une différence? On a eu qui cartonne en ce moment d'ailleurs aussi. Les Cryptods. Félicitations aux collègues qui a acheté dans le Discord avant la hype. Il se reconnaîtra. Vous voyez le. Je sais pas pourquoi il y a une telle hype d'un coup là, mais ça s'emballe en ce moment. Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir un petit pump organisé par quelques collègues. Je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi ça s'emballe d'un coup, mais voilà. Comme quoi des collections OG marchent toujours. Ils sont toujours ok. Ensuite, côté OpenSea, deuxième chose et beaucoup plus intéressant, ils virent la moitié des employés. Tout simple. Voilà. Il y a la moitié des employés, bam, ça dégage. C'est marrant parce que quand on voit le premier tweet, alors Devin Finzer c'est le CEO voilà, cofondateur et CEO d'OpenSea, donc on est sur quelqu'un de plutôt fiable. Voilà, OpenSea va faire encore quelques gros changements. Se focus sur la prochaine version du produit. Nous sommes fiers d'avoir construit la première marketplace en NFT en 2017, à l'époque où c'était ses tout débuts. Depuis, nous avons poussé le Web3 en avant, mettant mise en place de Seaport, qui est un système décentralisé de smart contracts, des systèmes qui nous permettent d'avoir des utilisateurs safe pour éviter les scams et les acteurs. Alors c'est vrai, pour ceux qui n'ont pas connu l'ancienne époque, le début d'OpenSea, 2021, il y avait un truc qui était incroyable. À l'époque, j'étais un peu moins bon sur les scripts, ce qui est un peu dommage parce que j'ai su le faire, mais qu'un peu trop tard. Mais à l'époque, il y avait un truc incroyable, vraiment incroyable. C'est que vous pouviez faire des offres, et au lieu de faire des offres en Ether, vous pouvez toujours le faire, mais c'est moins intéressant. À l'époque, plutôt que de faire des offres en Ether, parce que là, vous voyez Best Offer, vous pouvez faire des offres. Déjà, il n'y avait pas cette histoire de collection offer, c'était à l'unité. Donc déjà, ceux qui avaient des compétences de dev, comme celui qui vous parle, pouvaient faire des offres sur l'ensemble des NFT, tandis que les autres pouvaient faire des offres uniquement sur un seul NFT, ce qui était un avantage énorme, mais vraiment énorme pour le coup, particulièrement au début. Quand j'ai lancé ça, c'était un avantage, mais c'était monstrueux. Sachant que les marges étaient quand même en plus beaucoup plus élevées. Ça, c'est une première chose, mais il y avait une deuxième chose, alors, et ça qui est vraiment, c'était incroyable, c'est que vos offres ici, il n'y avait pas que des wraps Ether. Il y avait, alors, ce qui était particulièrement intéressant, c'était les DAI. Parce que les DAI, c'était le même logo qu'Ethereum, exactement le même logo qu'Ethereum, sauf qu'il était jaune au lieu d'être bleu. Ce qui fait qu'on voyait, il n'y avait pas le montant en USD qui était affiché à côté. Et ce qui fait que il y avait beaucoup de gens qui se plantaient et qui pensaient que il y avait une offre par exemple à 1 Ether, alors que c'était une offre à 1 DAI. Un Ether à l'époque, 3500$, un DAI, 1$. Donc ouais, protection d'utilisateur, il y en avait beaucoup, il y avait ça, il n'y avait pas la protection Fast Finger. Maintenant, si vous faites une offre très très basse ou trop haute, on vous dit vous faites une offre qui est largement plus élevée que le floor, est-ce que vous voulez continuer? Ce genre de choses, il n'y avait pas avant. Donc c'est vrai, il y a quand même beaucoup d'évolutions. Personnellement, j'ai vu toutes les évolutions de OpenSea. OpenSea Deals, bon, OpenSea Deals pour l'instant c'est pas très concluant. OpenSea Studio, pareil, c'est pas très concluant. Voilà, et donc du coup maintenant ils considèrent qu'ils sont suiveurs plus que leaders, et donc du coup ils se sont dit on va construire OpenSea 2.0, et pour construire OpenSea 2.0, on va virer la moitié des employés. Du coup je vois pas la cohérence entre le discours et les faits. Je vous dis le contraire en fait, si on veut construire une chose, on embauche des gens, et pas on vire la moitié des employés. Mais voilà, en tout cas, ouais, intéressant. Très intéressant. Voilà, et à côté du coup, le concurrent Magic Eden qui enchaîne direct puisqu'ils font une collab avec Yuga Labs pour construire une marketplace, Magic Eden Ether Marketplace pour Yuga Labs en ajoutant les royalties, puisque maintenant sur OpenSea, particulièrement sur OpenSea Pro, vous pouvez mettre 0% en creator royalties. Ce qui paraît très bien, machin, tout ça, c'est très beau, mais vous êtes un utilisateur. Alors je sais que dans la vraie vie, dans le réel, dans le monde réel, vous êtes un utilisateur. Vous avez le choix entre OpenSea qui vous propose 0% de royalties
et Magic Eden qui vous propose 2,5% de royalties. Vous pouvez gagner plus d'argent d'un côté que de l'autre. Qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a des gens qui vont vous faire croire, qui vont dire oui, non, je veux respecter les royalties. C'est faux. L'ultra majorité des gens, moi y compris bien évidemment, vont préférer mettre 0% de royalties. Donc, honorer les royalties, c'est très sympa, mais il faut clairement une énorme incentive à honorer les royalties. A priori, tout le monde pense que si vous passez par leur marketplace, vous gagnez des tokens Ape, ce qui permet de compenser le fait que du coup vous payez de royalties. Voilà. Bon, ça paraît très bien dans la pratique. Dans la pratique, tous ceux qui ont essayé ce genre de choses, on pense par exemple, d'ailleurs personne n'y pense aujourd'hui, personne ne l'utilise au passage. Artblocks a fait ça. Artblocks a fait une marketplace indépendante qui doit honorer les royalties. Personne ne l'utilise. Aujourd'hui, enfin il n'y a pas aujourd'hui, mais il y a la semaine dernière, Snowfro a... Enfin, regardez. Regardez. On va faire un truc très simple. Snowfro, on est en plein dans l'art, hein, on est dans l'art le plus pur, a mis 10% de royalties. Voilà, vous avez le floor 0,59, 0,59, 0,60. Vous avez combien de listings? Vous avez 14% de listés, donc on va dire 100, 200, 280 à peu près. Vous mettez honorer les royalties, vous en avez 42. Voilà. Attendez, on peut regarder ça. Ouais, voilà. Vous en avez 280 à peu près qui sont listés. Sur les 280 qui sont listés, vous en avez 42 qui payent les royalties, qui honorent les royalties. Et je suis à peu près certain que dans les 42 qui honorent les royalties, c'est simplement parce que les mecs n'ont pas vu qu'ils pouvaient changer le 10% qui est par défaut et mettre un 0. C'est sûr, c'est sûr. Quand dans un marché vous pouvez gagner plus d'argent pour la même chose, vous voulez optimiser votre argent. Il n'y a aucune histoire de morale, tout ça c'est faux. Si vous pouvez gagner plus, vous allez gagner plus. Donc cette histoire de royalties, oui, ça honore pas les royalties, bah c'est normal, hein. Je suis un trader, je vais gagner de l'argent, je suis pas là pour donner de l'argent à Snowfro pour qu'il puisse mieux manger le soir. J'en ai rien à foutre. Voilà, c'est tout pour cet épisode. On regarde des petites... Salut Adrienville, le retour, ouais, j'essaie de faire un peu plus de vidéos quand même qu'avant. Un avis sur The Goat. The Goat. C'est sorti ou c'est pas sorti The Goat? Parce que je vois pas, ça me dit rien du tout. The Goat. Comme ça je connais pas, ça me dit rien. Puis il y en a beaucoup des trucs de Goat alors... Ouais, faut préciser un peu plus. Ouais, c'est vieux, mais c'est plutôt orienté. Mais c'est plutôt gros quand même, orienté jeu. Ouais, je sais, mais c'est juste que je connais pas du tout. Et oui, je confirme, le Discord est juste EV+ de dingue. Merci Laurent. OpenSea a viré 50% de ses employés. Ouais, c'est ce que je disais. Ouais, ça annonce OpenSea 2.0, mais de l'autre côté, ça va faire. De l'autre côté, ça va virer les employés plutôt que d'en embaucher, ce qui paraît pas cohérent. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cet épisode. Je vous fais un petit rappel, donc cliquez sur le petit lien dans la description si vous aussi vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Alors c'est payant, c'est plus cher, on est sur des différents. Mais vous avez un développeur en face de vous, vous avez des scripts, vous avez des choses qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin, de faire beaucoup plus de choses. Ce que vous ne retrouverez absolument jamais dans un autre Discord, dans un autre Discord gratuit ou public. Voilà, jamais, j'en suis absolument certain. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, j'essaie de faire un peu plus souvent, je ne garantis pas du tout de fréquence parce que ça dépend un peu du marché, ça dépend un peu de ce qui se passe. J'en ferai pas tous les jours encore, c'est pas nécessaire, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour en faire tous les jours. Mais en tout cas j'en ferai un peu plus régulièrement, à minimum une fois par semaine, ce sera quand même pas mal, voire un peu plus. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, passez un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine.